Et salut les glissous, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Lab Débrief. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous nous attaquons au virement de bord. Alors comme vous le savez, la dernière fois que j'ai fait du surf, vous l'avez vu en vidéo, c'était, il me semble que, je crois que c'était à l'automne dernier, dans les vagues, quand on avait été au Cap d'Agde et à 7 un petit peu. Donc depuis, j'ai pas eu l'occasion de retoucher un surf. Et du coup on s'est dit on va attaquer tout de suite les virements de bord, parce que c'est ça qui m'a un petit peu posé problème aussi dans les vagues. C'est à chaque fois être obligé de poser les fesses dans l'eau pour tourner, ou alors faire des jibes et se retrouver en front. Ça va bien 5 minutes, mais essayer d'acquérir les techniques de base, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti, let's go. On passe en mode analyse et c'est parti. Donc du coup on se retrouve sur les tantos à 7. Avec la F1 Slice, je suis en 9 mètres carrés brise bien entendu. On est un vent très mauvais qui oscille entre 5, 10 voire 15 nœuds dans les meilleurs moments. Donc du coup niveau technique, je vous avoue que c'était pas évident, mais au moins ça nous permet de bosser encore plus sur la technique, et le jour où on aura des conditions qui seront tip top, ça nous permettra de passer les figures assez facilement. Donc effectivement, vous le savez, moi je suis un rider lambda qui ride même encore moins qu'un rider lambda, parce que du coup les rares fois où il y a du vent, je suis là pour vous assurer votre sécurité sur l'eau. Donc du coup j'ai pas le temps de rider, je peux pas rider. Le postulat de départ c'est quoi? Je sais à peu près à quoi ça ressemble un virement de bord, bien sûr, j'ai déjà vu faire. J'ai déjà un petit peu analysé pour voir comment ça marchait. Et on se dit ok, avec tout ce que je sais, on y va, let's go, on essaye de voir ce que ça donne. Et puis en me filmant derrière et en analysant un petit peu, ça va nous aider un petit peu à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça a réussi ou pourquoi ça n'a pas réussi. Pour le coup, ce que moi j'avais réussi à analyser un petit peu du virement de bord, c'est simple. On a l'aile, par exemple si on va à gauche, l'aile est à gauche, on commence à l'envoyer tout doucement au zénith. Quand elle arrive au zénith, on va se servir du fait qu'elle nous sustente un petit peu pour remonter fortement, mettre sa planche quasiment face au vent, puis faire un petit, comme ça là, un petit switch avec ses deux pieds. Donc vraiment, moi ce que j'ai ressenti, une sorte de petite bascule comme ça avec ses pieds pour faire tourner la planche de sens. Et au même moment, on tire sur la main, du coup la main arrière qui va redevenir la main avant. Hop, on se retourne, on change les appuis et on repart. Mais tout ça c'est bien beau, c'est de la technique. Après, il y a la pratique. Allez, c'est parti pour la première tentative. Première tentative, vous avez vu? Alors généralement c'est toujours pareil. Voilà, première tentative à droite qui passe toute seule. Généralement les premières tentatives, on comprend pas vraiment pourquoi. On essaye et ça passe. Si vous regardez dans tous les lab débriefs quasiment, pour le front roll, le back roll et compagnie, à chaque fois ça passe toujours tout seul. Mais après, une fois qu'on commence à se mettre à réfléchir, c'est là où ça commence un petit peu à pêcher. Donc là, un gros creux d'air. On l'entend de toute façon au niveau de la caméra et du vent. On entend que tout de suite, il n'y avait plus beaucoup de vent. Et ça m'a pas empêché d'essayer. Donc le gros problème quand le vent est faible, c'est que du coup, le timing au niveau de l'aile est encore plus serré. Et du coup, si on le fait pas, on tombe. Voilà. Donc on le voit, là je saute de moi-même, mais en fait l'aile ne me sustente pas. Et non, je coule. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros problème. Ce vent, on le connaît, qui est toujours irrégulier, mais du coup quand les périodes basses sont très basses, c'est assez difficile et du coup ça n'aide pas. On voit que j'avais pu remonter au vent un petit peu plus. Et non, c'est raté. Donc là le vent était quand même vachement plus fort. Et voilà, erreur de barre. Donc on voit quand même tout de suite la différence. On voit que là, tu vois, quand j'arrive, donc je remonte bien face au vent. J'ai pas fait tourner ma planche, donc normalement j'allais rester droite, donc forcément j'ai pas pu remettre les pieds dessus. Et on voit que ça m'a vachement plus sustenté. D'ailleurs j'ai envoyé mon aile un peu trop fort. Et du coup je m'envole carrément quoi. Là l'aile a surbordé. Donc du coup j'ai pas réussi à bien sustenter. Là
Alors on voit, hein, ça sustente pas du tout, même dès que je viens tirer un peu trop fort, ça surborde. Après là sur la gauche, je commençais à comprendre un petit peu la technique et ça, c'était vraiment cool. On voit que j'arrive déjà à faire tourner la planche, donc c'est une grosse avancée. La planche se retourne, je passe, après il n'y a plus qu'à gérer l'aile. Et si j'arrive à la gérer, on est pas mal. Là, non. Ah, celle-là était pas mal, hein. Donc on voit que je fais bien tourner la planche, enfin j'aurais pu mieux la faire tourner mais j'arrive à la rattraper. Et là avec mon aile j'ai pas réussi à retrouver l'équilibre donc forcément ça tombe. Et là vous voyez sur la gauche, hein, petit à petit. Donc là encore un problème d'aile hein, malheureusement. Donc là on voit hop je suis sustenté, j'envoie un peu main avant ma main droite. Et j'ai envoyé un petit peu tard je pense. Du coup j'aurais pu réussir à repartir. Wow! Waouh! Ah bah non. Bah, j'ai pas renvoyé assez fort mon aile, mais là on voyait quand même que sur la gauche. Trop content! Un des premiers que j'ai passé pas mal. Du coup sur le côté gauche. Ah! Je me suis un petit peu énervé, je me suis dit let's go, ça va passer. Donc on voit là bien que je fais le petit switch avec mes pieds, donc la planche se retourne. Mais j'ai fait une erreur de barre qui m'a un petit peu embarqué en avant. Donc là le vent il était pas trop mauvais à ce moment là. On voit que j'arrive à remonter au vent. Waouh! Franchement pas mal hein. Donc sur la gauche, alors c'est pas du tout mon côté fort. Et pourtant j'ai largement réussi. Avec les petits sauts de cabri. Et... oh, quel dommage. Mais vous voyez quand même petit à petit, à force d'en faire, bah, on voit que bah, on arrive mine de rien quand même à faire. Alors sur mon côté droit, là on le voit très clairement, hein. Je fais pas ce petit coup de pied là, le petit coup de pied là, je pense que j'aurais peut-être réussi à repartir si j'avais fait. Mais vu que la planche ne se retourne pas, forcément je ne peux pas réussir à remonter. Et sur la gauche franchement, pas trop mal, hein, pas trop mal. Mais vraiment c'est là qu'on voit l'importance. On voit vraiment l'importance bah, de s'entraîner, peu importe le vent. Même si le vent est pas bon, au contraire, ça va nous aider, ça va nous forcer à être le plus pointu possible. Ah, alors là, vous avez, ça m'a bien sustenté, mais j'ai pas tourné la planche. Et ça, c'est vraiment dommage. Wow, là, je me suis envolé pendant... J'ai fait un petit I believe I can fly. Regarde. Wouh, là, ça a bien sustenté, tu vois. Et à la fin j'ai trop tiré sur ma barre. Du coup mon aile a surbordé, donc j'ai vite relâché pour que ça remonte. Mais comme je disais, voilà, des conditions comme ça qui sont très difficiles. Et ben mine de rien c'est très frustrant sur le moment. Mais ça va nous permettre en fait bah, d'être hyper pointu sur la technique. Et du coup bah, le jour où on aura les bonnes conditions, ce qui est rare, mais au moins on sera capable d'y arriver assez facilement. Donc sur la droite là je commençais un petit peu à fatiguer, à avoir enchaîné les... Parce que là on voit pas hein, mais entre chaque tentative je remontais à pied, j'essayais de remonter au vent hein, parce que le vent était un peu difficile. Et je commençais un peu à fatiguer, du coup sur la droite je n'arrivais pas à balancer ce fameux coup là de petite rotation des pieds pour réussir à sauter. Alors sur la gauche on y arrivait plutôt pas mal. Et voilà, l'aile surbordait beaucoup, du coup j'avais vraiment du mal à repartir. Et là on arrive au dernier pour le plaisir. Waouh, qui est pas trop mal hein. Bon encore l'aile un petit manque de timing là sur la remontée pour partir. Mais j'ai quand même réussi à repartir. Ah oui. Donc bah voilà pour les tentatives. Alors j'ai pas compté mais je pense que j'ai dû faire une bonne trentaine, 40. Ouais 30-40 tentatives je pense. Donc on voit quand même qu'il n'y a rien de très compliqué. Moi je suis vraiment pas un pro du surf. De toute façon les seules fois quasiment où j'ai fait du surf, vous les avez vues en vidéo, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne en vidéo. À partir du moment où on a quand même un bon niveau en twin tip, on peut très bien s'en sortir assez facilement en surf. Et vous avez vu que bah voilà, là ça nous a pris quoi, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Si dans une session vous dites allez là, pendant une demi-heure, j'enchaîne comme je faisais là, des petits allers-retours, une fois qu'on a pris assez de vitesse on essaye d'envoyer. Et vous avez vu quand même que mine de rien ça se débloque assez facilement. Même si on n'a pas raidé en surf, là ça faisait voilà, quelques mois que j'avais pas raidé en surf. Voire pas loin même quasiment un an sans avoir raidé en surf. Et donc vous avez vu, ça c'est comme tout, ça s'oublie pas, ça revient très vite.
Donc je suis vraiment très très content. Je vous avoue que c'est le virement de bord, c'est un truc qui m'a toujours fait plaisir à regarder. Je trouve que c'est assez joli à voir. Bon, pas moi dans mes images, mais normalement c'est assez quand même joli à voir. Et je vous avoue qu'en sensation, c'est vraiment très agréable à faire. Quand vous arrivez à le passer, franchement c'est vraiment ultra agréable. Vraiment moi le truc c'est le timing au niveau de l'aile, bien réussir à être au bon moment, relancer au bon moment, ce qui est toujours un petit peu difficile. Et surtout la clé pour moi c'est ce fameux flac petit. Quand on est là on remonte au vent et plac on vient mettre un petit coup avec les deux pieds là, whack. Le pied arrière qui pousse bien la planche, le pied avant aussi qui pousse bien pour que la planche se retourne et qu'elle se retrouve dans le bon axe pour repartir. Bah, c'est pour moi je pense ouais, quasiment le plus important pour réussir à bien passer ça. Et vous avez vu, malgré que mon côté fort quand je saute c'est à droite, ben, là pour le coup à droite je crois que j'ai réussi juste une fois au tout début. Et sinon c'est mon côté gauche qui était plus fort. Donc bah il va falloir continuer de travailler. C'est pas parce que j'arrive du côté gauche que je vais forcer côté gauche. Bon, en plus c'est une transition donc il faut savoir faire des deux côtés. Mais même quand vous sautez, forcez-vous à sauter aussi un petit peu de l'autre côté, au moins de temps en temps pour pas vous retrouver après à ne pouvoir sauter que d'un côté. Ça arrive à beaucoup de riders, ils font des tricks que d'un seul côté, ils sautent que d'un seul côté. Bon c'est quand même cool mais c'est mieux si on arrive à sauter des deux côtés. Écoutez, j'espère en tout cas que ce lap débrief vous aura plu. Moi c'était un plaisir de vous retrouver, un plaisir aussi de recommencer à apprendre de nouveaux tricks. Alors je dis recommencer, on sait pas quand sera la prochaine, on espère le plus vite possible, je croise les doigts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez plus. C'est hyper important, bah, pour nous ça nous donne vraiment une échelle de ce que vous aimez en vidéo ou pas. Mine de rien, voilà, on voit que voilà, si c'est beaucoup aimé, bah, on sait qu'on va essayer de vous en proposer le plus vite possible. On se retrouve là très très vite, bah, peut-être même demain pour un Ride With Me où j'ai tenté de vous montrer mes premiers Riley. C'est pas vraiment passé comme prévu, mais vous le retrouvez très très vite. Sinon on vous le mettra déjà en fiche tout de suite. Plutôt peut-être par ici. Voilà. Normalement c'est ici hein, que vous allez le retrouver. Donc vous le retrouverez très très rapidement sur la chaîne en tout cas. En espérant que le son bien sûr ait fonctionné. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, on n'oublie pas, life is a bitch. Alors on se prend pas la tête. Et on en profite. Bye bye les glissous. Allez-y, c'est la fin. Générique de fin.